Hello, hello, j'espère que tu vas bien, c'est Mina. Alors, on va faire un petit format que j'avais déjà fait il y a 2 semaines en arrière, mais on va le faire différemment. C'est un petit peu, sur la même trame, ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce moment. C'est un tirage qui est intemporel. Donc, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. Donc, ce sont des messages qui sont courts, donc je mettrai la minuterie dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. On est vraiment sur, la petite alerte en fait, heu, qui t'est donnée. Donc n'hésite pas à regarder tes 3 placements, solaire, ascendant et lunaire et puis voilà. Bon, on va essayer de donner des messages clairs, courts, concis. Hem, je te remercie d'être là, encore une fois. N'hésite pas à faire partie de cette communauté, à faire grandir cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne, like, partage, commente. On va commencer tout de suite avec mes béliers. Alors, ce à quoi tu dois être attentif, attentive. On va mettre une carte, OK? Pour mes béliers. OK. Le 6 de denier, c'est une carte de générosité. C'est une carte de don de soi, d'équilibre. Donc, essaye de prendre du recul et avant d'entrer en action et en plus de donner, d'être vraiment dans la concrétisation des choses, dans la prise en main des situations, euh, pose-toi la question de savoir si c'est bien équilibré, si tu reçois autant que tu donnes. OK? Parce que c'est une carte de générosité, encore une fois. On peut aussi avoir le message qui est totalement inverse, en disant partage, sois plus généreux de ton temps avec une personne en particulier, mais bien entendu, personne qui te donne. OK? Attention à où tu investis ton temps, peut-être ton argent même, c'est possible. J'ai aussi l'impression, et c'est étonnant ce que je vais dire, parce que l'abondance partagée crée une circulation d'énergie bienveillante. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose au niveau de ta circulation veineuse. Donc, voilà, il y a des compléments alimentaires, il y a des choses comme ça. Donc, n'hésite pas, hein, c'est vraiment le petit truc, faire attention à une bonne circulation d'énergie, peut-être aussi boire beaucoup d'eau. Peut y avoir quelque chose comme ça, drainage lymphatique, ce genre de choses. Voilà, au niveau vraiment de ce qui est jambes, mollets, jambes, c'est possible. Et on va aller regarder un petit peu ton atout en ce moment, ce qui te soutient, quoi qu'il en soit. On va quand même mettre une petite carte en plus pour chaque signe. Ouais, tu vois? Bon, bon, c'est ton intuition quand même qui te soutient, mine de rien. Bon, ce que je t'ai dit là, vraiment sur le côté généreux ou autre, hem, ça me rassure de voir dans ton atout le roi de coupe. Donc tu peux avoir quelqu'un aussi qui te rappelle, hein, ce que j'ai pu dire ici et décrire. C'est possible. Ça peut être un masculin ou une féminine, hein, peu importe. Mais quand je dis que ça me rassure, c'est quand je vois le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui sait lire les gens, qui sait s'arrêter, qui est en observation, sur un poste d'observation. Donc, ce qui va t'aider, ça va être ton intuition. Et puis, ta maîtrise de tes émotions. Tu ne vas pas... j'ai l'impression quand même d'une grande intelligence émotionnelle. Tu sais accompagner quand il faut accompagner. Tu sais donner ou pas. Tu sais aussi te taire quand il ne faut pas forcément parler ou pas donner ton temps inutilement. Donc, il y a une histoire ici d'équilibre chez toi qui est très importante. Euh, c'est l'amour inconditionnel, le roi de coupe. Tu peux avoir vraiment quelqu'un qui te soutient autour de toi. Ça peut être un atout. Voilà, on continue avec mes taureaux. Mes taureaux, alors, ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce moment. Donc, on va les mettre une carte, l'as de denier. Tu vois, ce que je vois surtout, alors, il y a une opportunité pour moi, mais peut-être que tu ne la vois pas en tant que telle. Alors, il y a deux choses que je voudrais te dire. Alors, bien évidemment, c'est toujours sans filtre. Je te dis ce que je ressens, hein, pas ce qui convient. Voilà, d'accord. Donc, s'il y a un message qui ne te parle pas, tu te dis tout simplement que ça ne te parle pas. Bref, il peut y avoir une opportunité ici que tu ne vois pas arriver ou que tu ne peux pas. Il y a quelque chose qui ne te semble pas sérieux. Alors, il y a un petit peu ce côté aussi, je crois ce que je vois, ce qui est très bien, ok. Mais ne laisse pas filer une opportunité ici. Ça peut être aussi croire en ton potentiel. Tu as peut-être une idée. Mais tu dis non, c'est pas possible.
Peut-être même que ça peut être aussi quelque chose qu'on te propose. Alors, je ne te dirais pas de prendre n'importe quoi, hein, attention, mais accorde un peu plus d'importance ici à ce qu'on peut te proposer. Étudie un peu plus, prends plus de temps. Sinon, tu as un potentiel ici qui n'est pas exploité. Si ça résonne en toi, ça va résonner en toi. Il y a peut-être aussi un autre message. Tiens tes promesses. Ou sois attentif ou attentive à ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Surtout quand on est en début de relation, pour certains, ça va parler. Ok? Donc, ton atout là-dedans. On va prendre la première, allez. L'as d'épée, super. J'adore, c'est ta lucidité. C'est aussi ta capacité à trancher rapidement. Mais attention, c'est une carte de protection avant tout. Donc, tu as l'impression d'être protégé quand même, hein. Tu as ce sentiment, toi, taureau, d'être protégé. Et de savoir où tu dois mettre ton... C'est dingue parce que c'est à double tranchant, j'ai envie de dire. Ce qui te soutient, c'est quand même une énergie d'air. Toi, tu es une énergie de terre. En tout cas, surtout si tu as beaucoup de taureaux ou que tu es en signe solaire ou ascendant en taureau. Donc, c'est étonnant parce que Alors, encore une fois, tu peux appliquer... C'est un peu comme... ce que je suis en train de te dire, c'est ça peut être aussi quelque chose que tu peux dire aux gens en disant, mais crois en toi, et tu t'appliques pas ce conseil à toi-même. Donc, sois attentif ici à ce qui vient à toi, étudie-le, utilise au mieux tes compétences, mets en place ce projet qui te parle tant, accepte cette proposition, hein, toute proportion gardée, bien évidemment, et ce qui va te soutenir, c'est ta capacité peut-être à poser des questions, à communiquer, ta communication ici, ta lucidité, ton discernement, ton pouvoir. C'est une carte de pouvoir, l'ASDP. On est en train de te dire que tu as un pouvoir là-dessus. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Voilà tes messages taureaux. On continue avec mes gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va aller regarder ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce moment. Et ton atout. Qu'est-ce qu'on a pour mes gémeaux? On parle de mouvement. Alors, ce à quoi tu dois être... Oui, tu vois. Ouais. J'allais dire, on parle de mouvement. Ouais. Crois en toi. Crois en toi ici. J'ai l'impression que tu as besoin de vibrations hautes. Tu as besoin de... Il y a un manque peut-être d'entrain, de passion. Il y a un feu en toi qui ne demande qu'à être exploité. C'est possible. Il peut y avoir aussi un personnage autour de toi, mais ça peut être une autre version, hein, de ce à quoi tu dois être attentif. Il peut y avoir une personne ici qui est très attirante, très séduisante. Tu peux être un petit peu sous le charme de quelqu'un, c'est possible. Le roi de bâton, c'est ce qu'il veut, hein, il sait comment amener les gens à lui donner ce qu'il a envie de recevoir. Donc tu peux avoir aussi ce message-là pour certains Gémeaux. Ok? Donc si on te dit ce à quoi tu dois être attentif ou attentive et qu'on te montre un roi de bâton, peut-être un bélier lion sagittaire, probablement lion, mais on est en train de te dire, voilà, assure-toi des intentions d'une personne. Ça peut être ça. Pour d'autres, voilà, comme je le dis, il y a ce besoin ici de mouvement. Ne reste pas en stagnation, ok? Donne-toi du pouvoir aussi. Ne t'arrête pas à une porte fermée. Essaye d'en ouvrir d'autres, ok? Donc va au bout des choses. Ton atout, mon cher Gémeaux. On va prendre celle-là. Le diable. Ok. Tu es en train de me dire, mais t'inquiète, je sais voir les choses. Je peux jouer aussi le même jeu que cette personne, par exemple. Ou je vois ça arriver de loin. Ton atout, c'est aussi ta capacité à te libérer. Tu vois? J'ai un côté impulsif chez toi, Gémeaux. Tu peux avoir du Capricorne, du Bélier, Sagittaire aussi dans ton thème astral, mais pas que, hein. Tu peux avoir du Capricorne particulièrement. Mais tu as ce côté où tu es en train de me dire, mais en fait, je suis aussi ce diable. Tu vois? Donc, je peux l'être, en tout cas, mais dans le sens positif du terme, ok? Mais tu peux aussi te libérer. Tu es en train de me dire, euh, c'est étonnant parce que ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir aussi des personnes que tu vois arriver de loin et puis tu joues un petit peu le jeu de l'innocent, de l'innocente. Mais en fait, tu sais très bien ce qu'il en est.
Donc, et t'as pas peur. Il y a un côté sans peur chez toi. Donc ça va être ton atout, le diable. C'est savoir aussi reconnaître ce qui ne va pas et où il faut agir, quand il faut agir. Donc tu es au courant de tout ça, toi. Voilà Gémeaux, on continue avec mes cancers. Mes petits cancers. Allez, on va aller regarder ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce moment et ton atout. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Ok, le valet de bâton. Hmm. Alors, deux choses. Le valet de bâton, c'est quand même un valet. C'est quelqu'un qui est aux prémices des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise ni l'expérience du roi. Et encore moins du cavalier et encore moins du roi. Donc, peut-être que tu as besoin de sauter le pas, toi. C'est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, mais que tu procrastines? Est-ce que, voilà, ou est-ce que tu te sens petit, petite, ici, pas légitime? C'est possible. Peut-être aussi dans le valet de bâton, parce que moi je connais le valet de bâton comme étant un petit enfant terrible du tarot, l'enfant terrible du tarot, avec le valet d'épée, hein, ils sont en bisbille, enfin ils sont en concurrence tous les deux, hein. Mais il y a un petit côté, euh, euh, j'ai failli dire reprends-toi, mais arrête de te disperser, ok? Pas de dispersion. Il y a un petit côté je joue avec les limites de quelque chose, ça peut être ça, parce que le valet de bâton c'est aussi quelqu'un qui flirte. Donc je suis pas en train de te dire, alors peut-être j'ai plein de messages pour toi, donc voilà, je vais essayer d'être la plus concise possible, mais peut y avoir quelqu'un qui est ambigu autour de toi, c'est possible. Tu sens une ambiguïté, mais tu sais pas où ça va, te pose pas trop de questions. Ok? Parce que quand tu commences à rentrer dans le jeu de se poser des questions, mais qu'on continue d'être un valet de bâton autour de toi, tu perds ton temps. D'accord? Donc ça, proportion. Mets de côté, pardon. Voilà. Mais sinon, ne te disperse pas. Essaie de te concentrer sur un objectif, ok? Parce que c'est aussi léger le valet de bâton. Donc, tu dois être attentif effectivement à comment tu donnes ton énergie, à qui tu la donnes, euh, dans quoi tu vas. Euh, voilà, il y a un petit côté comme ça chez toi. Bon, j'ai essayé d'être la plus complète possible, mais bon. Et puis, si tu as une idée, prends-la au sérieux. Ok? Prends-la au sérieux, donne-lui le sérieux, le caractère sérieux qu'elle mérite. Ton atout, ce qui va t'aider en tout cas, ton atout. Ah, il est tombé avec le bélier, je crois. Le roi de coupe. Tu peux avoir quelqu'un qui te... Toi aussi, tu peux avoir un soutien. Tu peux avoir un soutien, mais après, on peut aussi parler. Alors, ça peut être un cancer, poisson, scorpion. Euh, Ouais. Tu sais apporter la paix dans ton cœur, toi. Tu sais maîtriser tes émotions. Peut-être que quelqu'un t'y aide aussi. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui te soutient. Tu peux avoir une protection, hein, tout simplement. Tu es peut-être en train de me dire, cancer, que tu as une protection de quelqu'un qui est toujours là ou qui n'est pas. C'est possible. Mais ce roi de coupe, euh, il est très intelligent au final et puis il sait comment donner son énergie. Il sait s'arrêter. Ton atout, c'est représenter l'énergie du roi de coupe, c'est-à-dire calme, posé, en paix avec lui-même. Et puis, j'ai envie de dire, si tu ne fais pas quelque chose, je ne pense pas, en tout cas pour l'énergie du moment, hein, je ne pense pas que tu vas t'en vouloir. Tu vas te dire, bah écoute, en même temps, j'ai rien fait. Et ben voilà. Tu vois, il y a un petit peu ce côté comme ça, là, très en paix ici. Voilà tes messages, mon cher cancer. On continue avec mes lions. Lion, solaire, ascendant et lunaire, ce à quoi tu dois être attentif, attentive. Je devrais dire attentive et attentif en ce moment est ton atout. La tour, ok. Tu peux être déstabilisé, c'est possible. Alors, de deux choses. Attention ici à ton ego, entre guillemets. Alors, bien évidemment, hein, si tu n'es pas concerné, il ne faut pas prendre mal les messages, ok. Mais dans la tour, il y a aussi cette idée d'ego qui chute, qui doit chuter. Une croyance peut-être. Quelque chose que tu croyais établi, quelque chose que tu... euh, une croyance, ça peut être ça. Donc, on te dit la destruction fait place à la reconstruction. Le chaos précède la clarté. Laisse les choses, peut-être, il y a peut-être quelque chose qui s'expose, peut-être que tu t'exposes ici,
Il y a une forme de vulnérabilité qui est nécessaire. Et peut-être une chute de l'ego, encore une fois. Une remise en question, c'est possible. Tu as besoin, toi, de te remettre en question par rapport à quelque chose. C'est possible. Dis-toi que ce qui arrive et ce qui s'écroule, ça n'arrive pas comme ça. Je pense que, enfin moi je suis croyante de ça. L'univers ne nous amène pas des choses, euh, ne joue pas avec nous. Même si ça peut être mal vécu, c'est toujours dans le but d'une élévation. J'espère que tu m'as comprise. Donc s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. S'il y a quelque chose, il peut y avoir aussi quelque chose qui a été retenu longtemps et puis bam, une dispute avec quelqu'un et tu le prends hyper mal. Voilà. Il y a peut-être quelque chose, alors ça peut être toi vis-à-vis d'une personne, tu as besoin de dire quelque chose, hein. Donc une limite à poser. La tour peut amener une forme de destruction, une transition un peu compliquée. Tu es peut-être dans une transition compliquée, mais tu dois l'accepter. Ok? Accepter ici. Pour certains, ça peut être aussi la perte d'un emploi. Ça peut être aussi une difficulté à s'adapter à un nouvel environnement. Et puis être dans des regrets. Vouloir revenir au diable, en fait, qui est juste avant. Non. Donc, sois attentif à ça. Dis-toi que ce qui arrive n'arrive jamais par hasard. Et peut-être une remise en question pour assainir les choses. Ton atout, le 6 de balle, l'ego. Ok, mais l'ego assainit pour moi. Bon, ok. On est en train de te dire déjà d'être cool envers toi-même. Ok. L'atout, le 6 de bâton, c'est quand même la reconnaissance, la réussite, le triomphe. Tu es sur le chemin d'une réussite. Tu ne le vois peut-être pas encore. Ton atout, ça va être cette victoire qui t'attend et qu'il te faudra célébrer parce qu'elle est là. Peut-être que tu as peur aussi de faire quelque chose et on est en train de te dire que pourtant ça t'amènera un succès. Ton atout, c'est aussi ta confiance en toi. Tu as une confiance. Tu as quelque chose d'autre. Tu as une force interne dans laquelle tu peux puiser ici avec le 6 de bâton. Peut-être aussi reconnaître qu'il y a quelque chose que tu as mis sur un piédestal. C'est possible. Mais ta force, c'est de le reconnaître. Pas mal, mon cher lion, hein, une énergie de feu ici, une énergie scorpionne. Donc, à toi de voir comment ça te parle. Bien évidemment, si tu connais un peu le tarot, tu peux l'adapter aussi en fonction de ce que tu vis, hein. Je sais pas, c'est pas une lecture exclusive, voilà, c'est vraiment de ce que je ressens et des messages que je peux te transmettre à travers le tarot. Voilà, mon cher lion, on passe aux vierges. Vierge, signe solaire ascendant ou lunaire en vierge, on va aller regarder ce à quoi tu dois être attentive, attentif en ce moment et l'atout, en tout cas ce qui te soutient. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? La lune. Ok. Tu ne peux pas tout savoir, ma chère vierge. N'aie pas peur de tes émotions. Laisse-les remonter. Ok? Il y a peut-être des peurs. Voilà, peur de l'après, de l'inconnu, de ce que tu ne sais pas, de ce que tu voudrais savoir. Peur de t'être trompé. Peur euh, de te dire que ton intuition, en fait, n'est pas la bonne, ne te donne pas la bonne réponse. Mais n'aie pas peur d'exprimer aussi tes émotions. Il peut y avoir aussi quelque chose d'assez secret. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il t'est difficile soit d'exprimer, soit d'accepter. Il y a peut-être quelque chose qui se met en marche là actuellement, qui se met en place et ça te fiche les jetons. Peut-être que tu aimerais savoir les intentions de quelqu'un. Donc, sois attentif quand même euh, peut-être aussi à tes rêves, mais peut-être que tu aimerais connaître les intentions de quelqu'un. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Est-ce qu'elle a des sentiments pour moi? Quelles sont ses véritables intentions? Mais ton côté très féminin, là, parce que c'est très féminin, que tu sois un homme ou une femme, prend le dessus sur tout. Donc, c'est le côté des émotions. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un équilibre. Fais attention à tes cycles du sommeil, toi aussi. Et puis, prête attention aux messages qui te sont amenés
euh, délivré dans les rêves. Il y a des vérités là-dedans. Tu as peut-être peur de te faire... Tu dois être attentif aussi à... Tu sais, tout n'est pas ce qu'il paraît être. C'est ce qu'on est aussi en train de te dire. Ton atout. Le jugement, c'est bien. Parfait. Le jugement, ok. On est en train de te dire qu'il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise situation, hein. Et que dans ton atout, tu as quand même le jugement, c'est ta capacité de discernement. Connecte-toi à la part concrète des choses. Prends une décision ici. Tu as peut-être besoin de prendre une décision. Là, on te dit renaître de ses cendres, c'est vraiment une énergie très scorpionne. L'heure est venue de se libérer du passé. Peut-être que tu ne sais pas où tu vas en te libérant de quelque chose, mais on est en train de te dire que tu ne peux aller que mieux. En tout cas, dans cette configuration-là, en message que j'ai, si ça te parle. C'est une carte de discernement, c'est une carte de décision finale. Tu as peut-être peur de prendre une décision qui peut avoir des conséquences ou qui sera finale, qui met un point final à quelque chose. Après, l'arcane du jugement, c'est le monde, hein. C'est la boucle, une boucle qui se boucle, qui se termine. Et en plus, dans le jugement, il y a cette notion de vérité. Moi, je pense dans ton atout que tu as déjà eu des vérités, que tu as déjà décidé au fond, mais que ce sont tes peurs qui te bloquent. Voilà pour toi. On continue avec mes balances. Balance, solaire ascendant lunaire, on va voir ce à quoi tu dois être attentive, attentif. Alors, je vais prendre un autre tarot en attendant pour essayer de laisser se reposer un petit peu celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ce à quoi tu dois être attentif ou attentive. Ouais. Le 7 de coupe. Ton incapacité à choisir. Alors, j'ai deux messages. Peut-être que tu es un peu trop distrait ou distraite. Donc, il peut y avoir des distractions extérieures. Du mal à se concentrer, effectivement, être plus dans la légèreté et l'amusement. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien ou autre, mais dans ce cas-là est précis, en tout cas, c'est le message qu'on te donne, Balance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui te distrait trop. Tu as peut-être la tête en l'air, effectivement. Tu penses, tu es aussi peut-être beaucoup dans tes rêves, et pas trop dans le concret, pas trop dans la concrétisation des choses. Donc, c'est bien de penser, d'avoir des rêves et tout ça, mais c'est bien aussi, alors peut-être pas tous les rêves, hein, tu as compris, mais c'est bien aussi de mettre en place les choses pour pouvoir les concrétiser. Ok? Il peut y avoir aussi beaucoup de confusion. Donc tu ne sais pas comment faire et tout. Mais si tu restes dans cet état de je ne sais pas comment faire, tu ne fais rien. Il peut y avoir aussi, tu peux être dans une forme d'illusion par rapport à une situation. C'est presque comme si je te disais, il y a peut-être un côté éphémère dans une situation, je ne sais pas. Tu sais, c'est un petit peu un avantage éphémère. Donc, vise le long terme, toi. Ou vise en tout cas le concret. Mais les illusions, donc tu peux être un peu dans une forme, tu es peut-être en train de t'illusionner sur quelque chose, c'est possible. Alors que pour moi, notamment peut-être par rapport à une personne du passé, hein, pour moi, tu as les infos nécessaires. Après, trop de choix, tu le choix. Donc peut-être que tu te disperses, tu mets... Alors, je dis souvent qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais un minimum, tu vois, il ne faut pas non plus les répartir dans 7 paniers différents. Ok? Voilà, il peut y avoir aussi ce petit côté, concentre-toi sur un objectif. Ce qui va t'aider et te soutenir, ton atout, le 8 de coupe, très bien, la remise en question. Bon. Bah, la conscience ici, effectivement, alors, c'est le détachement émotionnel. C'est dingue parce que tu fais un 8, un 7 et un 8. Donc tu fais une suite logique. Donc tu connais en fait cette suite logique. Tu sais que tu vas aller à ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le détachement émotionnel, la remise en question, la conscience aussi que on ne peut pas rester là où on est, mais on veut aller au 9 de coupe, donc aussi en accomplissement de soi, en sécurité émotionnelle, en bien-être, en paix. Donc tu dois faire quelque chose pour être en paix. Mais peut-être que soit tu ne sais pas, mais en même temps j'ai envie de te dire, tu sais quoi qu'il en soit que tu dois aller en paix et que tu dois te détacher de quelque chose. Peut-être que tu as besoin de prendre des décisions non pas basées trop sur l'émotionnel, mais avoir un peu de rationnel dedans. Ok? Il peut y avoir de ça.
Surtout s'il y a quelque chose de répétitif. S'il y a quelque chose de répétitif, tu as déjà ta réponse là. Tu as clairement ta réponse. Ok? Voilà pour toi, mon cher Balance. On continue avec mes scorpions. Scorpion, signe solaire ascendant lunaire. Alors, ce à quoi tu dois être attentive, attentif en ce moment. Attends, je vais la remettre parce que j'ai pas fini. Et l'atout. En tout cas, ce qui peut t'aider, te soutenir. On est sur un tirage intemporel. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes scorpions? Ok. Il y a peut-être une tendance ici à imaginer les pires scénarios. Ouais. Tu as peut-être une forme de culpabilité. Tu culpabilises déjà à l'idée d'eux, ou tu as une culpabilité. Depuis peut-être longtemps. Hein. J'ai presque envie de te dire, c'est pas de ta faute. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire ça, c'est pas de ta faute. Peut-être que tu as peur de quelque chose. Tu as peur qu'on t'as peur qu'on t'abandonne, toi? C'est possible? Ou tu as peur d'abandonner quelque chose? Ou de mettre quelqu'un de côté? Notamment, qui plus est, si ça fait longtemps que cette personne et toi, vous vous connaissez. Mais ça peut être mettre aussi un stop à quelqu'un, même amicalement, au niveau de la famille. Il peut y avoir ça. On est en train de te dire qu'il y a des solutions, quoi qu'il en soit. Donc tu es connecté, tu es coincé, tu es connecté au mental et tu es coincé dans le mental ici. Mais tu n'es pas loin du 10 d'épée, donc vois le côté positif des choses. Attention à ne pas tout ramener au négatif. Ou à ne pas te laisser imprégner par les énergies négatives autour de toi. Tu es peut-être très en pâte aussi, c'est possible. Peut-être un peu d'énergie de cancer ici aussi pour toi. Qu'est-ce qu'on a dans ton atout qui peut te soutenir? Vois les choses telles qu'elles sont réellement, d'accord? Le diable. Je vais te la montrer, mais je vais la retourner, on ne sait jamais. Ce qui va te soutenir, le diable. Intéressant. Le diable, c'est la niaque hein, quand même. Hein. C'est le dynamisme. Tu vois, il y a un autre tirage qui l'a eu, mais avec ce tarot-là. Et dans cette énergie du diable, c'est ta capacité à te libérer. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà comment on dit? Tu as déjà expérimenté ça. Donc tu sais faire. Tu sais reconnaître le diable où il est. Donc que ce soit en toi, dans des comportements, dans des schémas, que ce soit dans les situations autour de toi et à l'extérieur ou des personnes, tu as déjà identifié. C'est pas une inconnue pour toi. Donc tu sais ce qui te rend dans cet état-là. Voilà ton atout. On continue avec mes Sagittaires. Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire. Alors, on va aller regarder ce à quoi tu dois être attentive, en ce moment, attentif, attentif, en ce moment, et ton atout. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? À quoi tu dois faire attention? Le pendu. La procrastination? Ouais. Ou la vision unique des choses? Non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Sois plus souple. Ne sois pas non plus dans l'attente. Ok, c'est hyper important. Il y a une notion d'attente avec le pendu. Puis c'est sentir aussi entravé. Rien ne bouge autour, mais on se sent totalement dépourvu d'une quelconque marge de manœuvre. On a envie de te dire, déjà tu peux t'évader par l'esprit, mais tu peux surtout te concentrer sur autre chose. Ne procrastine pas, sois actif, sois active. Il y a aussi ce côté contrôle. Ne cherche pas à contrôler. Tu es dans le contrôle peut-être, c'est possible. Il peut y avoir quelqu'un du signe des poissons autour de toi avec qui il n'y a rien qui bouge. Encore une fois, je le dis souvent, les amoureux fonctionnent à deux. Donc c'est comme pour le tango, c'est comme pour la salsa, on le danse à deux et on doit être en on doit être synchronisé. Sinon, c'est la personne, elle doit se réentraîner et elle accepte parce qu'elle a envie de jouer le jeu. Sinon, c'est que vous n'êtes pas de bons partenaires. Bon, c'est très schématique, mais tu as compris ce que je voulais dire? Bon. Mais ne procrastine pas. Les choses ne vont pas venir tout seules non plus. Ok? Et j'ai l'impression que tu bloques aussi. Tu peux avoir envie de bloquer une situation.
Tu sais peut-être pas comment réagir aussi ou quoi faire. Communication sera peut-être importante ici. Alors, ton atout. Le 2, très bien. Ok. C'est que tu n'as pas envie de rester entre deux, toi. C'est intéressant. Il n'y a pas une contradiction. Tu vois, il y a de la résistance un petit peu, mais il y a quand même aussi une volonté de maîtriser les choses. Mais tu sais te maîtriser. Tu sauras te maîtriser. Tu sauras maîtriser la partie très lionne animale en toi. Et dans ton atout, il y a le 2 d'épée. Dans le 2 d'épée, c'est un petit peu, je ne sais pas. C'est l'énergie de la balance. J'y vais pas. Mais toi, tu n'as pas du tout envie d'être dans cette entre-deux, là, dans ce no man's land, là, comme ça, là, qui n'appartient à personne ni à rien. Tu n'as pas envie. Et puis, j'ai envie de te dire, tu as une intuition qui te dit quoi choisir. Instinctivement, tu sais comment, tu sais que tu peux te débloquer, ou tu sais, au fond, il y a quelque chose qui te pousse plus d'un côté que de l'autre. Puis tu sais aussi que tu es peut-être dans le déni de quelque chose, hein. Alors je dis ça en souriant parce que je suis sagittaire. Alors ça me fait rire parce que tu vois, je suis sagittaire, donc je le dis avec une grande douceur pour toi, mais tu as compris, je crois que je peux te dire, quoi. Donc voilà, tu sais que peut-être que tu es en train d'ignorer tu sais que tu ignores, tu sais que tu n'as peut-être pas voulu voir quelque chose, c'est possible. Et tout ça, tu en as conscience. Donc j'ai envie de te dire, voilà, Sagittaire, on continue avec les Capricornes. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On va aller regarder ce à quoi tu dois être attentive, attentif en ce moment et ton atout. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Ce à quoi tu dois être attentif, attentive. Le valet de coupe. Tu sais ce que j'allais dire? J'allais dire, oh, t'es trop mignon, t'es trop gentil. Hein, c'est un petit peu le trop bon, trop con, comme on dit. Méfie-toi peut-être d'une personne qui a voilà, des allures d'agneau. C'est possible. Voilà, il peut y avoir de ça. Après, le valet de coupe, c'est assez naïf. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu es naïf, mais il y a cette spontanéité. Peut-être que tu dois faire attention aussi à ta spontanéité. La spontanéité est appréciée, peut-être pas par tout le monde, tu vois. C'est comme ça. Donc après, ça peut être aussi maladroit un valet de coupe. Donc il peut y avoir un petit peu de ça. Donc ça, c'est une première chose. Mais après, ça peut être aussi trop bon, trop con, comme on dit. Donc, mettre des limites, c'est possible. Il peut y avoir aussi ce côté, mais crois en tes rêves. À quoi ça sert d'avoir des rêves sinon? On ne peut pas tous les réaliser, hein, bien évidemment, mais ceux qui te sont chers, ceux qui sont, voilà, ceux pour lesquels tu sais que tu peux, voilà, il y a un truc comme ça. Il peut y avoir de ça. Tu es peut-être aussi trop protecteur par rapport à une personne plus jeune que toi, un enfant éventuellement. Donc il faut laisser aussi cette personne expérimenter les choses. Ok? Il y a vraiment ce côté très élan du cœur, intuitif ici. Tu vois peut-être les choses ou une situation actuellement, ou des situations, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tu vois? Donc attention à ça, c'est ce qu'on est en train de te dire. Laisse quelqu'un aussi te prouver les choses, ok? Ton atout. 5 de bâton, non, c'est bien. Bon, toi, voilà, on dit les défis sont des occasions de croissance, reste fort dans la diversité. Bon, tu as compris qu'en fait, on te met pas, l'univers ne te met pas forcément des bâtons dans les roues, mais qu'il est là pour justement t'aider à évoluer. Donc tu sais qu'il peut y avoir des challenges, tu sais que voilà, tu as cette capacité ici à te dépasser. C'est plutôt une bonne énergie. C'est une énergie aussi où tu sais que tu ne veux pas être euh, dans une compétition. C'est pas le but hein, ici. Le but, c'est d'être une meilleure version de soi. Tu as ces capacités-là. Tu as le feu en toi, ici, avec ce 5 de bâton. Tu sauras te défendre. Tu sauras euh, dépasser certaines de tes limites. Tu as de l'expérience, toi, au terrain. Dans le terrain, tu as de l'expérience. Donc, tu es en train de me dire que tu as les outils pour, en tout cas, affronter les choses, pour te dépasser. Tu sauras reconnaître quand ça sent mauvais. Ok? Alors, bien évidemment, le 5 de bâton, c'est pas uniquement ça, hein, c'est des milliards de, de, de définitions, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis, tu vas pas laisser non plus l'ego, tu vas pas je pense que, on a tous de l'ego, d'accord? Mais tu vas pas laisser l'ego, dans le sens mauvais du terme, prendre le pas sur tout. Non.
Pas à n'importe quel prix. Tu veux avancer, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce que tu es en train de me dire. Voilà pour mes Capricornes, on continue avec mes Verseaux. Mes Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va aller regarder un petit peu. Ce à quoi tu dois être attentif, attentive, et ton atout là-dedans. On est sur le au moment où on regarde cette vidéo, hein, d'accord? C'est intemporel. J'ai eu un blanc, dis donc. À quoi tu dois être attentive ou attentif en ce moment? Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Il y a 78 cartes, il ne manquerait plus que je tombe sur une même. Ah, le magicien. C'est intéressant. Tu as le pouvoir de manifester les choses. Pourquoi t'en priver? Tu as les compétences. Pourquoi te priver d'aller dans quelque chose? Dans un projet? Mets en place les choses. Ne les rêve pas seulement. J'ai eu ce message plusieurs fois quand même, hein. Après, le magicien a une tendance à créer de l'illusion. Donc, est-ce que tu ne te crées pas de l'illusion par rapport à toi-même, hein, par rapport à tes compétences, ou par rapport à une personne ou à une situation? Le magicien, c'est un alchimiste, il sait jouer avec les éléments. Est-ce que tu aurais besoin de croire suffisamment en toi pour jouer avec les éléments, ou est-ce que tu as l'impression ici que quelqu'un joue le magicien avec toi? Je vais mettre une autre carte pour toi parce que c'est bizarre. Verseau. C'est aussi une carte qui parle d'initiation, donc initie. Initie. Tu as peut-être aussi besoin de nouveautés. Peut-être que tu t'encroutes dans quelque chose. Donc au lieu de le penser seulement, mets en place les choses, perso. Peut-être qu'on est en train de te dire que les choses arrivent. Attends, je ne l'ai pas vu. Que les choses arrivent. Et que tu as peut-être besoin de mettre en place peut-être aussi quelque chose plutôt que de les attendre. Je vais mettre une autre carte quand même pour toi. Ce à quoi tu dois être attentive, attentif. La reine de denier. Alors peut-être qu'il y a une proposition ou une offre ou quelque chose qui n'est pas si magnifique que ça. Ou tout simplement qu'on te demande de bien lire, de lire entre les lignes, de demander conseil peut-être à une personne ici, de t'entourer en tout cas d'une personne qui a la connaissance ou l'expertise. Peut-être que tu as aussi quelque chose qui nécessite une aide extérieure et que tu refuses. Donc on est en train de te dire de viser de concrétiser les choses déjà d'une part, mais de viser aussi le concret dans les situations qui se présentent à toi. Ok. Ton atout. Le 6 de coupe. Oui, c'est une carte de soutien, l'atout aussi. Le 6 de coupe. Il y a un besoin de se décomplexer de quelque chose, de simplifier éventuellement quelque chose, de se connecter peut-être à... il y a une sorte de rêve ici pour certains, donc si tu as quelque chose que tu veux faire, fais-le. En tout cas, essaye. Dans le 6 de coupe, il y a cette idée dans ton atout, peut-être de personnes qui peuvent... Tu peux te reconnecter à quelqu'un ou te connecter à une personne du passé pour justement avoir des conseils, c'est possible. Ou de faire jouer ton réseau pour certains. Mais il y a aussi ce côté, tu as envie de vibrer d'un point de vue très léger, très simple aussi. Les petites choses simples de la vie. Tu te contentes de petites choses simples de la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu rends complexe, c'est possible. Donc l'atout réside dans la simplicité ici. Et le soutien que tu peux avoir autour de toi. On termine avec mes poissons. Poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. Ce à quoi tu dois être attentive, attentif en ce moment, au moment où tu regardes cette vidéo. Ton atout, on va aller regarder ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour mes poissons, ce à quoi tu dois être attentive, attentif. Tempérance, ok. Ne sois pas dans la suradaptation, dans la sur... déjà, sois en paix avec toi-même. C'est une carte de paix. Pardonne, pardonne-toi. D'accord? Accepte cette transition, parce que tempérance, c'est après la mort.
Donc peut-être que tu as besoin de t'adapter. On te dit te faudra un peu de temps. Fais confiance à la notion de temps. Première chose. Ensuite, je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Ne sois pas dans la suradaptation, dans les excès. Hein. Essaye de t'équilibrer, essaye de ne pas non plus trop faire alors qu'en face on fait moins. Toujours, tout est question d'équilibre, surtout au niveau relationnel. Prends soin de ta santé aussi, c'est très important, mais ça peut être aussi du surmenage, ça peut être, voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ne sois pas trop impatient, les choses mettent du temps. Ok? Et demande, dans Tempérance, il y a cette idée que les choses arrivent en temps et en heure, hein, c'est un petit peu comme la roue de fortune, mais c'est cette capacité à s'apaiser, à trouver l'apaisement peut-être par rapport à une situation. Il peut y avoir aussi accepter sa part d'ombre, sa part de lumière, parce que ça te parle d'opposé ici, avec Tempérance. Accepter que les gens ne pensent pas comme toi, que voilà, il peut y avoir aussi tout ça. Ah, attends. Alors, ton atout. Je vais te mettre une autre carte quand même sur ce à quoi tu dois être attentif, attentif. Ça peut être à quelqu'un du signe du Sagittaire aussi. 3 de coupe. Tu vois, le 3 de coupe, c'est une carte de synergie. N'attends pas non plus pour mettre en place les choses parce que ça peut être parler de créativité, d'ouverture. Mais ça parle de synergie avec les autres. Donc peut-être que oui, effectivement, on n'est pas forcément tous d'accord. Tu dois composer avec. Peut-être que tu attends quelque chose, tu attends une réconciliation, tu attends une réunion avec quelqu'un depuis longtemps. Et j'insiste sur le longtemps. Peut-être qu'il est temps effectivement de faire la paix, d'avancer quoi qu'il en soit. Et de ne pas confondre attente et patience, je le dis souvent. Ton atout. La tour. Ok. Casser les codes, ta capacité à casser les codes, à te remettre en question, c'est la chute de l'ego. C'est aussi accepter que les choses, ouais, elles ne s'écroulent pas pour rien. Il y a une phase de reconstruction. En fait, ton atout, c'est que tu as cette capacité à rebâtir, à reconstruire, à restructurer. Et que ça n'arrive jamais pour rien. Il y a quelque chose de très divin dans ton tirage. Il y a aussi une remise en question que tu es capable de faire. Elle te fait pas peur la tour en fait. Alors je vois pas pourquoi tu aurais en atout à la tour, le 16. Entre le 16 et le 14, il y a le diable. C'est peut-être le diable ici qui te fait... T'as peur d'affronter le diable en plein milieu là? Alors que t'as pas peur de la maison Dieu? Il peut y avoir aussi quelqu'un du signe du Scorpion qui te soutient dans cette épreuve, c'est possible. Ou dans quelque chose où tu as besoin d'un coup de main, d'un conseil, c'est possible aussi. Ce que je ressens ici, en tout cas, tu vois, j'ai encore un 3. Il peut y avoir une histoire de tierce partie ici, pour certains. Tu vois les choses telles qu'elles sont réellement, en fait. Donc n'aie pas peur. Voilà pour toi, mon cher poisson. Si ce type de tirage t'a parlé, n'hésite pas à soutenir cette chaîne. Like, partage, abonne-toi. Ciao, ciao.